Bonjour Romain et bienvenue sur ta guidance du printemps. On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour tes 12 maisons astrologiques, donc tes 12 domaines de vie. Normalement, je t'ai envoyé une vidéo où tu as dû voir aussi sur la page d'achat la vidéo que je conseille de regarder pour bien comprendre comment ça fonctionne les 12 maisons astrologiques. N'hésite pas à la voir avant de regarder ce tirage. Et puis sinon, c'est parti. Alors, je vais utiliser 3 jeux de cartes. L'oracle Dis-moi que tu m'aimes. L'oracle Libération énergétique pour voir un peu tout ce qui va se passer les 3 mois de la saison du printemps en termes de libération énergétique. Puis le tarot pour compléter le tout, pour lier, pour avoir les messages forts. Hop. On va le mettre sur le côté. Hop là. Et puis là, hop là Romain, c'est parti. La roue de la fortune. Ah bah en plus je tiens là. Bah non si. On va voir si elle ressaute. Je prends généralement pas les cartes qui sautent. On va voir si elle revient. Et si elle veut montrer son petit bout de nez. Allez, c'est parti. Alors, je remets ici juste les dos de deck. Oups. Alors, Romain, les dos de deck, c'est le contexte. Qu'est-ce qui s'est passé en hiver avant qu'on aille voir en printemps? En hiver, je pense que tu t'es libéré de la dépendance affective, tu as ouvert ton cœur. C'est-à-dire, la dépendance affective, c'est un symptôme de la blessure d'abandon. Cette blessure d'abandon, elle a fait que dans ton enfance, tu as confondu amour et utilité. Je suis utile, je suis aimée si je suis utile. Donc j'arrête pas de donner. Et je reçois peu, mais je donne beaucoup trop. De temps, d'énergie, de conseils. Je m'abandonne moi pour les autres, en espérant que les autres m'aiment et que les autres fassent de même en donnant trop à moi. Et comme ça, bah, ce sera une relation de dépendance. Et c'est ça le problème. Et donc là, je pense que tu as enfin compris qu'il fallait que tu arrêtes de t'épuiser pour les autres, de donner des conseils alors que personne t'a demandé de conseils, de donner du temps, de l'énergie, des cadeaux, de l'amour, enfin plein de choses. Et là, cet hiver, tu as guéri ça. Tu as guéri ta dépendance affective et tu as appris à t'aimer toi d'abord, te donner à toi d'abord avec l'as de coupe. Tu as peut-être aussi fait une nouvelle rencontre sentimentale qui t'a aidé dans ce sens. Donc un nouvel amour dans ta vie qui t'a aidé dans ce sens. Mais en tout cas, ton cœur est beaucoup plus sain et beaucoup plus équilibré dans le donner-recevoir. Tu arrêtes de donner à 90 et de recevoir des autres à 10. C'était pas la faute des autres qui donnaient pas assez. C'était toi qui donnais trop. Et là, t'es à 50-50. Donc, dans ton intimité, tu es beaucoup plus équilibré. Et surtout, tu as retrouvé une intimité avec toi-même, une intimité
de temps, donc peut-être que tu passes plus de temps seul et c'est quelque chose qui est très bénéfique pour toi. Tu t'es reconnecté à ton intuition, peut-être que tu fais des activités avec de l'intuition, les cartes, tu regardes des guidances sur YouTube ou autre. Et puis du coup, avec les rêves, peut-être aussi que tu as arrêté de t'épuiser avec les autres et cet hiver, tu t'es un peu plus reposé, tu as un peu plus dormi, tu as un peu plus rêvé et ça t'a fait beaucoup de bien. Donc voilà pour cet hiver. Je mets de côté parce que sinon on n'aura pas la place de tout regarder. C'est parti, on commence avec la maison 1. La maison 1, c'est vraiment ton signe ascendant en astrologie. C'est ta personnalité, ton individualité. Plus tu vieillis, moins tu vas vouloir rentrer dans le moule des autres, faire plaisir aux autres, et plus tu vas affirmer ta maison 1. Et donc ton signe solaire n'aura plus trop d'importance. Et donc du coup, c'est vraiment toi, tu es différent, pourquoi, et qu'est-ce que tu es, qui tu es, et vraiment ton identité. Alors toi, pour ce printemps, tu vas vraiment exprimer et affirmer ta liberté, ton autonomie. Ce qui ne m'étonne pas, parce que c'est ce que tu as guéri cet hiver. Tu vas arrêter d'avoir besoin des autres pour avoir une identité, arrêter de tout le temps donner aux autres pour que les autres t'aiment en retour. Non, c'est bon, moi maintenant je sais que je m'aime toute seule, tout seul, et j'ai pas besoin de quelqu'un d'autre. Donc je suis totalement autonome émotionnellement parlant. Tu vas peut-être avoir beaucoup de moments d'introspection. Parce que comme maintenant tu n'as plus besoin des autres, mais en même temps tu as envie d'aller vers les autres. Tu n'as pas envie de finir ta vie tout seul, ce qui est normal. Donc il faut trouver le juste équilibre entre envie et besoin. Et il y a plein de, comme tu es en train de changer plein de choses énergétiquement parlant, émotionnellement parlant ce printemps, c'est normal qu'il y ait des agitations, les choses bougent. Et toi, il faut que tu trouves tes réponses toi-même. De toute façon, il n'y a que toi qui peux les avoir, vu que c'est toi, ta vie et tes envies pour ce printemps. Et donc, il va falloir que tu fasses une introspection. Moi, je peux que te conseiller l'écriture. Moi, ça m'aide beaucoup d'écrire. Quelle est la question? Comment sont les réponses? Je peux également que te conseiller de t'acheter un jeu de cartes si tu n'en as pas déjà. J'ai fait une vidéo sur YouTube des 11 jeux d'oracle et de tarot avec lesquels tu pourrais commencer à tirer les cartes si ça t'intéresse. La vidéo est déjà en ligne. Et donc ça, c'est des choses, toi-même, tu vas avoir de l'agitation, il va falloir que tu te poses et que tu trouves les réponses. Mais pour ça, il faut se poser. Faut pas être dans le déni. Également, ce printemps, avec le 3 d'épée, ce qui va se passer, c'est que dans cette introspection, tu vas peut-être remuer des blessures du passé. Et tu vas décider de toi-même, ces blessures de passé, plutôt que d'en faire un déni, tu veux définitivement les réouvrir une bonne fois pour toutes parce qu'elles n'avaient pas très bien cicatrisé, les soigner, les purifier, les refermer et faire une suture nette et précise pour que ça cicatrise mieux. Donc ça, c'est la métaphore. En vrai, qu'est-ce qui se passe? Tu vas vouloir peut-être mieux comprendre tout ce qui n'allait pas dans le passé, donc la dépendance affective, mais avec la blessure d'abandon. Mais des blessures, il y en a 5. Abandon, trahison, rejet, injustice et humiliation. Tu vas peut-être vouloir vraiment tout comprendre. Faire un coaching, faire une psychanalyse, quelque chose pour définitivement guérir tes agitations et être autonome et libre à 100%. Je peux également que te conseiller ma formation sur la confiance et l'estime de soi. Je te mets le lien en description, ça peut t'intéresser. Où là, du coup, il y a 3 heures d'auto-coaching pour se libérer des 5 blessures. En face, c'est la maison 7. Donc, en face de la maison 1, la maison 7, elle te permet d'apprendre à t'associer. Quels sont les contrats que tu as avec les autres? Alors, ça peut être le couple, un contrat symbolique émotionnel. Ça peut être, quand on reste dans l'émotionnel, ton ou ta meilleure amie. Ça se compte sur les doigts de la main, c'est des gens avec qui c'est très fort. Ça peut aussi être un contrat signé. Un gros client avec qui tu es très proche et tu passes beaucoup de temps,
ou un patron avec qui vraiment tu passes, il y a une grosse connexion entre vous. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose où c'est très fort entre vous, et c'est toi, comment tu arrives à t'associer, à t'unir avec l'autre, un autre. Alors, tu es très dans la fête, dans la convivialité, tu n'as aucun problème à faire partager tes amis, ta famille. Donc, je ne vois pas de choses particulières ce printemps, autre que ça va être très festif pour toi. Tu vas potentiellement avoir des conversations très posées sur tes méditations, sur la spiritualité, sur également tes introspections. Donc tout ce que tu vis en maison 1, tu n'auras pas de problème à partager ta vulnérabilité, partager un peu tout ce qui se passe dans ta maison 1 à l'intérieur de toi, à le partager à tes amis. Également, là je vois plus d'un an, peut-être qu'il y a quelqu'un que tu n'as pas vu depuis plus d'un an qui va revenir dans ta vie, ça va être très fort. Et peut-être également qu'avec des gens avec qui tu es très proche, tu vas te mettre à un cours de méditation ou de yoga. Ça va beaucoup renforcer votre intimité. Également, tu as l'empereur. L'empereur, c'est l'arcane du tarot qui est vraiment posé. Je gère très bien mon territoire. C'est-à-dire que j'ai un territoire de confiance, d'intimité. Et les personnes qui essayent d'intégrer ce périmètre sans mon accord, c'est non. Je sais très bien poser mes limites. Je sais dire non. Les personnes qui sont déjà dedans, mais qui dépassent un peu les bornes du respect ou autre, pareil, je sais dire non. En fait, tu sais vraiment t'affirmer, dire oui, dire non, gérer ta vie, gérer tes contrats, il n'y a aucun problème. Une grande stabilité dans ta maison 7. Malgré une instabilité dans ta maison 1 parce que tu changes des choses. Donc il y a des choses qui bougent. Quand ça bouge, le changement, c'est évidemment instable. Donc tu compenses avec une maison 7 très stable. Et peut-être qu'une fois que tu auras bien chamboulé ta maison 1, peut-être que cet été, tu vas décider de faire les ajustements et de changer ta maison 7. Mais tu ne peux pas tout changer en même temps. La maison 2. La maison 2, c'est la maison de la valeur. La valeur que tu donnes à toi, tes choses, tes possessions. Est-ce que tu veux des beaux matériaux? Est-ce que tu veux t'entourer de beaux objets? C'est également la valeur que tu te portes à toi. Donc c'est l'estime de soi, l'amour de soi. Est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu es fier de toi? Est-ce que tu aimes bien l'image que tu as de toi-même? Et c'est également comment toi tu gères tes valeurs, tes possessions. Donc est-ce que tu sais bien gérer ton budget? Quel est ton rapport à l'argent, aux finances? Patience, assurance, charisme. Tu es très patient avec toi-même, peut-être parce que justement tu es en train de changer, donc tu sais que tu es en train d'augmenter ta valeur petit à petit, mais c'est lent, et tu sens que c'est lent. Mais tu es en train de reprendre de l'assurance, de la confiance et de l'estime de toi, tu es en train de prendre un peu de charisme, parce que maintenant tu sais dire non, donc tu reprends du poil de la bête. Et lignée karmique. Cette carte-là, c'est vraiment la carte de la mission de vie. Tu sais exactement ce que tu adores faire, alors professionnellement parlant, ou en tout cas en termes de passion, pas forcément si tu es payé grâce à ça, mais tu sais ce que tu veux faire dans la vie, tu sais ce que tu aimes, et tu fonces. Ça te fait énormément plaisir, tu as trouvé ta place dans ce monde, tu as trouvé ta voie, et c'est peut-être ça du coup où tu es très patient, mais tu sais que tu as de la valeur, tu as quelque chose à apporter dans ce monde, que le monde a besoin de tes compétences et de tes dons pour aller mieux. Et donc du coup, tu prends petit à petit de l'assurance, du poil de la bête, t'es patient pour de plus en plus augmenter ta valeur et faire comprendre aux autres que tu as de la valeur dans ce domaine. Avec, on a le 2 de coupe dans ta maison 2. Donc tu es vraiment en train de te réconcilier avec ton estime de toi, ton image de toi, en train de prendre de la valeur.
Donc c'est quelque chose, peut-être aussi c'est pour ça que plus tu es en train de guérir ta maison 1, et des blessures qui te faisaient penser dans le passé que tu ne méritais pas, là tu dis je mérite, je me réconcilie avec moi-même. Peut-être également que tu as des personnes autour de toi qui t'aident à te réconcilier avec toi-même. On parlait au dos de deck de l'as de coupe. Qui dit 1 de coupe, après il y a le 2. Donc si ça te parle, c'est peut-être le message de la personne que tu as rencontrée cet hiver et qui t'a appris à ouvrir ton cœur. C'est également celle-ci qui t'aide à te réconcilier avec toi-même et surtout avec ton amour de toi et ton estime de toi. Maison 8, c'est la maison de ton corps avec les autres, donc la sexualité, de ton argent avec les autres, donc la banque, et de ton estime de toi à plus grande échelle, donc on parle de grosses remises en question, de grandes transformations. Alors, dans ta maison 8, tu te sens un peu seul. Il y a un petit isolement qui se passe, en tout cas pour ce printemps. Donc, est-ce que sexuellement, tu te sens seul? Est-ce que la banque ne veut pas t'aider pour un prêt en particulier, tu ne te sens pas soutenu? Est-ce que pour les remises en question, c'est dur de faire ça seul, tu aurais besoin de t'aider? C'est possible. Ou tu aurais besoin en tout cas de te former toi-même, parce que le problème, c'est que, on l'a vu, c'était très lent, c'est vraiment très calme, très lent. Donc peut-être que tu as envie que ça s'accélère un peu, cette remise en question. Et donc dans ce cas-là, je ne peux que te conseiller de te former. Blocage karmique. Ce printemps, du coup, oui, tu vas te sentir seul. Peut-être aussi que c'est un choix à toi. Je te mets l'interprétation ici. Peut-être que toi, tu vas décider de t'isoler pour définitivement briser les chaînes, les dernières chaînes qui te bloquaient. Et c'est un choix de ta part parce que quand on est seul, on va plus vite dans le développement personnel. Donc, et ensuite, quand on veut aller plus loin, on a besoin de se faire entourer. Mais du coup, c'est peut-être ça. Tu vas décider de briser tes chaînes ce printemps. Et en tout cas, que ce soit seul ou pas seul, tu vas briser tes chaînes. Tu vas enfin te sentir beaucoup plus libre. De toute façon, on l'a vu, ce printemps, toi, tu as décidé d'axer ton individualité, ton identité sur « je suis libre, je suis autonome ». Donc en maison 8, c'est la grosse remise en question que tu vas faire. Tu as le valet d'épée. Donc peut-être que tu vas avoir des petites communications, des démarches administratives, peut-être avec la banque. Toi, tu vas travailler ta communication. C'est peut-être le domaine où tu vas entièrement remettre en question beaucoup de choses. Comment tu communiques avec les autres. Donc là, tu es débutant. Peut-être que tu vas te former à la communication non violente, ou comment mieux t'exprimer, comment prendre la parole en public. Il y a plein de communications très intéressantes qui peuvent aider à libérer ton chakra de la gorge. Ça peut être intéressant. Maison 3. Alors, la maison 3, c'est la maison de l'état d'esprit. Est-ce que tu es quelqu'un qui est ouvert d'esprit, ou est-ce que tu aimes bien toujours avoir ta petite routine bien rangée et rien qui dépasse? Est-ce que tu es plutôt quelqu'un qui voit le verre à moitié plein ou à moitié vide? Donc comment toi tu communiques avec toi-même? Et puis aussi comment tu communiques avec les autres? Le côté état d'esprit ouvert, ça permet aussi de voir, est-ce que toi, tu es quelqu'un de curieux qui va vers les autres, et tu es aussi quelqu'un de curieux qui te forme, tu fais des petites formations à droite à gauche, tu es en soif d'apprentissage. Après, en maison 9, on va aller voir les grandes études, les grandes communications, les grandes philosophies de vie. Donc là, c'est toujours à petite échelle, et là, c'est toujours à grande échelle. Alors, dans tes communications, peut-être que tu es en train de communiquer avec un admirateur, secret ou pas, hein. Tu es en train de flirter, peut-être sur les réseaux sociaux, ou peut-être tout simplement que toi, dans ta communication avec toi-même et dans ta communication avec les autres, tu as envie d'être beaucoup plus joueur, tu as envie d'être beaucoup plus léger et moins autoritaire, carré. Donc c'est quelque chose où tu as envie de flirter un peu
avoir une communication un peu plus sensuelle, on va dire, attractive. Tu as encore des faiblesses en communication, des gros hauts, des grosses oscillations. Parfois tu communiques beaucoup, parfois tu mets ton téléphone sur mode avion, tu parles plus à personne. Parfois tu es hyper en colère, parfois tu es hyper doux et tu dis oui à tout. Donc il y a encore des hauts et des bas dans ta communication, dans ton état d'esprit aussi. Parfois tu vas super bien, parfois ça va pas du tout. Parfois tu penses que tu dois pousser des ailes et tu as confiance en la vie et tu es hyper positif, et puis parfois pas du tout. Donc voilà, ça oscille beaucoup. Avec on a le magicien, tu te sens d'attaque, tu sens que tu as un pouvoir, tu reprends ton pouvoir personnel, tu te sens d'attaque, d'apprendre à mieux communiquer, tu sens que tu vois bien tout n'est pas encore parfait, qu'il faut changer, mais du coup tu as vraiment envie d'apprendre et de commencer un chemin, parce que le magicien c'est le 1, donc il y a 21 étapes après, un peu comme les jeux vidéo. Tu as envie de commencer ce travail-là, tu as envie de renforcer ta maison 3, peut-être aussi que tu fais une nouvelle formation sur le pouvoir personnel, reprendre son pouvoir personnel, sa confiance en soi, c'est possible. Je fais une petite pause parce que je suis en train de ne plus pouvoir respirer, donc je vais faire... Je vais éteindre la bougie. Voilà, ça va beaucoup mieux pour moi. Alors, la maison 9. Ah, il y a mon chat qui est d'accord. Il est en train de s'exprimer sur la maison 9. Donc peut-être que la maison 9 va t'aider. Alors, la maison 9, c'est la maison, comme je te l'ai dit, de comment tu vois la vie. Pour toi, être heureux, ça veut dire quoi? Réussir sa vie, ça veut dire quoi? C'est quoi ta philosophie de vie? Tes grands voyages de vie, tes grandes études, tes grandes formations qui sont hyper importantes pour toi. Avec, on a la nostalgie, mentalisation, émotion. Donc, la nostalgie, c'est vraiment quelque chose où peut-être que tu regrettes de ne pas avoir voyagé, tu regrettes de ne pas avoir fait de grandes études, tu regrettes, je ressens du regret, de la culpabilité de ne pas avoir fait quelque chose dans cette maison 9. Rien n'arrive par hasard, il n'y a rien à regretter. Si vraiment tu le regrettes encore maintenant, pourquoi tu ne commencerais pas à faire quelque chose dans ce domaine pour ne rien avoir à regretter? Il est temps de mieux accepter tes émotions, accepter qu'elles existent et pas essayer de faire un déni et de les mettre sous un tapis. Et donc voilà. Ensuite, on a l'équilibre. L'équilibre, c'est yin-yang. Le yin, c'est le principe féminin de réception. Le yang, c'est le principe masculin d'émission. Donc tu donnes, tu reçois de façon 50-50. Qu'on soit un homme ou une femme, on est censé avoir un yin-yang 50-50. Et c'est quelque chose que tu vas équilibrer dans ta maison 9. Peut-être que toi, tu vas exprimer tes rêves, ta façon de voir la vie, etc. Mais tu vas aussi beaucoup t'enrichir d'écouter et de recevoir ce que les autres ont à dire sur leur maison neuve, sur leur façon de voir la vie. Être heureux, ça veut dire quoi? Et peut-être que c'est ça aussi qui va guérir cette nostalgie, ce regret de ta maison neuve. C'est peut-être ça qui va beaucoup t'aider. Peut-être aussi que exprimer et partager tout ce que tu as appris à d'autres personnes. Donc là, on apprend. Là, on enseigne, donc peut-être devenir enseignant pour rééquilibrer le juste donner et recevoir, c'est quelque chose qui va t'aider. On a le soleil dans la maison 9, donc je comprends pourquoi mon chat a miaulé. C'est la plus belle carte du tarot. Tu vas rayonner, tu vas être heureux, tu vas beaucoup t'épanouir dans la maison 9. Le soleil, c'est aussi la lumière, donc tu vas voir très clairement, il n'y aura pas de brouillard, il n'y aura pas de doute. Ce que tu veux dans la vie. Ça veut dire quoi être heureux? Qu'est-ce que tu veux comme rêve, comme grand voyage intérieur, comme grand voyage extérieur? C'est quoi tes aspirations dans la vie, ta philosophie de vie? Au printemps, c'est quelque chose que tu vas vraiment éclairer. Ta maison 4, c'est la maison de tes foyers. Donc les foyers intérieurs, c'est-à-dire la stabilité, la solidité de tes émotions.
Le foyer symbolique, c'est-à-dire ta famille, papa, maman, le conjoint, les enfants, les neveux, les tantes, etc. Et puis également le foyer concret, donc l'immobilier, ta maison, ton appartement. Tu as la carte de l'enchantement. Donc déjà, toi, tu es en train de beaucoup plus passer du temps avec toi-même, de beaucoup plus arrondir les angles avec ta famille, les personnes autour de toi. Tu es en train de vouloir avoir une décoration qui te plaît, qui est à l'image de la belle personne que tu es. Donc si toi tu fais attention à ton physique, à devenir une personne où tu aimes bien ce que tu représentes, il est normal que également tu prennes soin de ta décoration, de ton appartement, que tu fasses un ménage de printemps et que tu achètes de nouvelles décorations avec des matériaux nobles, le lin, le coton. Tu as envie un peu de nettoyer tout ce qui est plastique, polyester, polymachin. Tu veux des matériaux qui vibrent la vie et pas le plastique. Le plastique, c'est des vibrations assez basses. Donc, c'est quelque chose que tu as envie de plus de flirt, encore une fois, encore sur ton état d'esprit, mais aussi dans ton foyer. On a le chakra du plexus solaire. Je pense que la sécurité émotionnelle, ton foyer intérieur émotionnel, il est solide, il est là. D'ailleurs, on l'a vu là, tu arrives très bien à dire non. Tu arrives très bien à t'affirmer et dans ce cas-là, à regarder en face des blessures où tu avais peur du regard des autres. Et maintenant, tu les regardes en face, ces blessures, pour ne plus avoir peur du regard des autres et t'affirmer toi. Donc là, le plexus solaire, tu agis. Tu vas agir, tu vas actionner, tu vas pas observer, tu vas vraiment te retrousser les manches et faire les choses pour aller dans le sens de ton envie en fonction de ton foyer. Donc la sécurité intérieure, tu l'as et tu as suffisamment de sécurité intérieure pour agir vers un autre palier qui est beaucoup plus dans le plaisir. Là, c'est pas j'ai besoin de, c'est j'ai envie de. Avec, on a la force qui est la force du courage. Donc tu es très courageux et tu fais les choses. Tu as de la force nécessaire physique, mentale et émotionnelle pour changer certaines choses. Ça peut aussi être changer des choses au niveau de ta famille parce que tu changes d'état d'esprit, parce que tu changes de vision de la vie. C'est possible. Donc tu changes les choses dans ta famille, tu changes les choses dans ton immobilier et du coup tu arrives à avoir encore plus de force et de sécurité intérieure. La maison 10, dans ta... Ça veut dire la carrière, mais ça veut aussi dire le regard des autres. C'est-à-dire que la maison 10, c'est quelle est ta place dans la société. Donc ta carrière évidemment, mais également ta réputation, ta position sociale. Avec, on a prière, vœu, foi. Donc peut-être que tu as très envie de faire un métier, on l'a vu déjà. Tu as très envie de quelque chose. C'était là la lignée karmique, si je me rappelle bien. Oui, c'est ça. Donc là, tu as trouvé quelque chose qui vraiment te faisait vibrer. Tu as trouvé ta place. Peut-être que tu n'es pas... Il va falloir agir ce printemps avec le plexus solaire. Il va falloir y aller. Donc tu as trouvé ta position sociale, ta place. Tu n'as pas forcément... Ou en tout cas, tu n'as plus, grâce aux 3 d'épée, tu n'as plus forcément peur de la réputation que tu vas avoir, de sortir du moule, du regard des autres. C'est quelque chose que tu as travaillé peut-être cet hiver ou même encore avant. Et là, tu as vraiment envie d'y aller. Donc, je ne sais pas ce qui pourrait te retenir. On va aller voir après. Mais tu n'y es pas encore. Ce n'est que à l'état de rêve, de prière. Ah ben voilà, tu as la carte de l'injustice.
tu sens qu'il y a quelque chose qui te bloque. Peut-être ta carrière actuelle, il faut attendre 3 mois, tu pourras que le faire l'été parce que les 3 mois c'est le préavis. Peut-être qu'il y a des gens, ta famille qui ont besoin de toi financièrement, donc c'est injuste parce que toi tu peux pas aller vers une instabilité de professionnel où les 6 premiers mois, 12 premiers mois ce sera instable parce que c'est un nouveau, la nouveauté est toujours instable professionnellement la première année, et tu ressens beaucoup de colère, beaucoup d'injustice. Encore une fois, sur ma formation de la confiance en soi, j'explique comment sortir de la blessure d'injustice. Il va falloir déjà se pardonner soi. On ne peut pas toujours tout faire comme on veut, quand on veut. Et puis surtout, il va peut-être falloir justement avoir la force de communiquer avec les autres, d'exprimer ses envies, exprimer ses vœux. On a la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est vraiment le fait que tu te connectes à la spiritualité. Donc, est-ce que ta position sociale est beaucoup plus spirituelle, ta carrière prend une tournure spirituelle? Est-ce que aussi, avec la grande prêtresse, tu gardes ton jardin secret, secret, et en fait, tu n'en parles à personne. Et donc, en fait, les autres, ils peuvent pas savoir que tu veux faire un changement, que tu as des vœux, des rêves à accomplir dans ta carrière. Et donc, toi, tu trouves injuste parce que, en fait, personne ne t'aide, te soutient et te porte, vers cette maison 10, mais en même temps, toi, tu t'exprimes pas sur ce sujet. C'est possible. On va aller voir la maison 5. La maison 5, c'est comment tu exprimes tes émotions. Les bonnes, les moins bonnes, comment tu arrives à exprimer tout ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Donc c'est beaucoup l'artistique, la créativité, l'écriture, le chant, la danse, la peinture, comment tu exprimes ton amour. Intrus ex-ombre. Donc peut-être que tu ressens beaucoup d'émotions négatives. Peut-être qu'il y a quelque chose qui te bloque et que tu n'arrives pas à exprimer. Et ça te pourrit un peu l'existence, c'est dommage. Et que du coup, va falloir que tu affrontes pour ce printemps. Donc il y a pas mal d'ombre à sortir de tes émotions, de ton corps. Également l'intrus, peut-être que tu es en train de faire une activité qui ne t'aide pas à sortir tes émotions. Et il y a peut-être une autre activité qui serait plus intéressante pour toi. Je ne peux pas le nier, sachant que c'est l'expression de l'amour, la maison 5, ça peut parfois exprimer la maison des coups d'un soir. Et peut-être que tu continues à avoir une relation sexuelle avec ton ex, et c'est quelque chose d'assez sombre qui te tire vers le bas et qu'il faudrait arrêter. Je ferme la parenthèse, tu prends ce message que si ça te parle. Sinon, dans ta maison 5, tu as beaucoup de bienveillance avec toi-même, tu as beaucoup d'émotions, beaucoup de compassion du fait que tu as du mal à exprimer tes émotions, mais tu travailles sur le sujet et tu sais que ce blocage, il n'est pas anodin parce que y a des choses que tu travailles à côté, que c'est en train de petit à petit se débloquer, mais tu es très bienveillant avec toi-même sur le fait, tu te mets pas trop d'exigences et trop de pression parce que tu peux pas tout travailler en même temps. Donc franchement, c'est très très bien cette position, cet état d'esprit. On a le 10 de bâton, tu as beaucoup trop d'émotions en même temps, il va falloir les sortir à un moment, tu le sais. Donc bienveillance, continuer à d'essayer des techniques différentes jusqu'à ce que tu trouves la bonne. Il va falloir que tu les sortes parce que c'est lourd, c'est très très lourd au niveau énergétique. Le 10 de bâton, c'est normalement la carte du burn-out, sauf que là, c'est pas un burn-out physique, c'est vraiment un burn-out émotionnel. Il y a trop de choses bloquées à l'intérieur qu'il va falloir faire sortir. N'hésite pas à aller voir une énergéticienne ou quelque chose qui va te les faire sortir si toi, tu n'y arrives pas. La maison 11, c'est la maison des amitiés. Donc on est sur la maison
des cercles d'amis, des réseaux sociaux, donc les amis sur Internet. C'est aussi le cercle des collègues, des amis qui sont collègues. C'est aussi le cercle des amis qui sont dans des clubs, donc des amis de clubs de sport, de loisirs, des clubs de peinture, je ne sais pas ce que tu fais à côté, mais voilà. Tu n'as pas confiance en tes amis. Tu te sens trahi, tu es souvent déçu. Toi, tu donnes, mais tu n'as pas l'impression de recevoir en retour. Donc, tu as ta maison 11 qui n'est pas vraiment fluide dans le yin et le yang, le donner-recevoir. On parlait de travailler son chakra de la gorge, là, en maison 8. Grosse remise en question sur la communication. Et ben, c'est quelque chose que tu es en train de travailler pour ce printemps. J'apprends à exprimer mes besoins. Parce que si moi je donne, et j'attends que les autres en fassent de même sans leur dire, évidemment que les autres ne vont pas donner en retour parce qu'ils ne connaissent pas mes besoins. Donc moi j'apprends à exprimer mes besoins, j'apprends à dégager, libérer le chakra de la gorge. Ça va aussi aider pour la maison 5, évidemment. Parce qu'il y a des choses à exprimer, on a vu que c'était bloqué et ça commençait à s'accumuler, ça commençait à faire beaucoup. Avec, on a la tempérance. Donc, tu es en train de guérir ta blessure de trahison, c'est-à-dire la perte de confiance, le contrôle. Tu es en train de guérir ton chakra de la gorge. La tempérance, c'est je prends le temps, et c'est aussi pour ça que tu as la carte de la bienveillance. Tu es en compassion avec toi-même et tu prends le temps de guérir ce qu'il faut. Et surtout, avec la tempérance, tu prends le temps de guérir ta communication. C'est important pour toi. Alors, la maison 6, c'est la maison du bien-être, de la santé, de la routine. Est-ce que j'ai une routine très chargée ou trop light ou bien équilibrée? C'est l'équilibre métro, boulot, dodo. Alors, peut-être pas de métro, mais en tout cas, vie pro, vie perso. Est-ce que c'est bien équilibré? Est-ce que tu fais trop d'heures sup? Est-ce que tu travailles trop light et t'es pas assez intéressé par ton boulot? Est-ce que également tu sais bien gérer ton stress? On va voir ça. Moi, je vois une belle carte. Dans ton quotidien, tu fais beaucoup attention à ton alimentation, le sport, ton corps, à avoir des comportements sains. Peut-être que tu prends des compléments alimentaires. Tu essayes d'avoir un quotidien, une routine équilibrée. Également, avec la médiumnité, peut-être que tu es trop orienté résultat. T'es trop, je fais hyper attention pour que cet été je sois beau sur la plage, je sois machin, je sois truc. Et là on te dit peut-être qu'il faut revenir au présent. Fais pas les choses pour demain, fais les choses pour aujourd'hui. Avec, on a le 4 de bâton, tu as cette maison 6, c'est vraiment très très stable. Tu as des choses à célébrer, donc des résultats à célébrer dès maintenant, donc n'attends pas le futur, dès maintenant, c'est stable, c'est bien, tu as des résultats et tu es vraiment très, très heureux sur cette maison 6. Dernière maison, c'est la maison 12, c'est la maison du lâcher-prise. Donc le lâcher-prise, c'est vraiment qu'est-ce que j'arrête de contrôler, qu'est-ce que je vais lâcher comme gros karma, en quoi j'ai foi, j'ai confiance en moi, j'ai foi, j'ai confiance en l'univers, Dieu, les anges, en fonction de tes croyances. Donc, grâce à la spiritualité et en ma confiance en la vie, en moi-même, qu'est-ce que je vais arrêter de faire? Et bien, encore une fois, on parle de communication. Donc, il y a peut-être quelque chose, un contrôle sur la communication, des sous-entendus, des non-dits. Des non-dits. Il y a ta communication qui va beaucoup changer ce printemps. Franchement, on l'avait là, on l'a là, on l'a là, on l'a là aussi avec ta famille, on l'a là, là tu gardes jardin secret, t'arrives pas à t'exprimer. Je pense que ça va être le titre de ta vidéo, la communication, c'est quelque chose d'important pour toi. Déjà ta communication intérieure, parce que tu retrouves ton estime de toi. Tu vas enfin commencer à te réconcilier avec toi-même, l'image que tu as de toi, la fierté que tu as de toi. Et puis également le fait que tu gardes beaucoup de choses pour toi et que tu as du mal à t'ouvrir, à partager. Et c'est quelque chose que du coup tu vas guérir
ce printemps. Donc vraiment, tu vas arrêter de vouloir contrôler ce que les gens savent de toi ou pas. Je pense que tu es aussi beaucoup dans le contrôle de ce que tu dis aux autres parce que tu as peur que les autres te jugent et ensuite ils aient une mauvaise image de toi. Sauf que maintenant, comme tu as décidé de lâcher prise sur le regard des autres, tu vas beaucoup plus, toi, exprimer et beaucoup moins garder, là, tu vois, le singe, il garde tout pour lui, tu vas beaucoup moins tout contrôler sur ta communication et tu vas beaucoup plus lâcher ce que les autres peuvent penser de toi, parce que toi, tu t'aimes quoi qu'il arrive, on s'en fout de ce que les autres y pensent. Et en fait, tout ce que je viens de raconter, là, c'est lié. La communication, l'estime de soi, c'est lié. Et ben disons que j'ai adoré ta guidance, c'était très sympa. Alors, ton message, c'est transmet. Partage ton expérience, ta compréhension de la vie et enrichis le monde de ta vision personnelle. Il faut que tu exprimes tes émotions, il faut que tu partages tes émotions. Tu vas voir que tu vas rencontrer des nouvelles personnes, des nouvelles amitiés, des personnes aussi, là on a vu que tu allais partager, des personnes qui vont adorer le fait que enfin tu exprimes tes émotions et tu transmettes ce que tu as à transmettre. Défends l'équité, reconnais en chaque forme de vie un égal, respecte et défends ses droits. Tu vas enfin être dans un juste donner-recevoir, être beaucoup plus équilibré et tu vas respecter, toi, ton harmonie. Quand j'arrête de donner, c'est que c'est trop pour moi, j'ai atteint les 51% et stop, on arrête. Et tu vas faire de même avec les autres. Tu vas arrêter de trop leur donner, alors que eux, il faut aussi qu'ils apprennent à donner de leur fait. Eh ben merci beaucoup, j'espère que tu as bien apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me faire un retour sous la vidéo ou par email et à très bientôt.